Alors que l'extrême droite et la Macronie sont déterminés à faire croire aux Français que nous vivons dans une époque de plus en plus violente, en dépit des chiffres qui montrent que les homicides ont baissé de plus de 20% en 20 ans, il faut le dire, oui, la sécurité des Français est réellement mise en danger partout, dans nos assiettes, dans nos foyers, dans nos lieux de travail, dans les parcs où on fait jouer nos enfants. Pas par des étrangers, mais par une maladie qui n'épargne personne et qui n'est pourtant pas une priorité politique, le cancer. Les cancers sont la première cause de mortalité prématurée en France. Ils ont emporté 162 000 d'entre nous, rien qu'en 2021. Le nombre de cancers a doublé depuis 1990, pourtant aucun JT n'y est consacré. Les malades sont de plus en plus jeunes, pourtant aucune édition spéciale pour en parler. Personne n'est épargné, mais vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, des territoires sont plus touchés que d'autres et ils subissent depuis trop longtemps une indifférence qui par moments confine à l'omerta. Il existe en France en effet des territoires où la santé des habitants est sacrifiée depuis des décennies. Le mien, par exemple, la Seine-Maritime, où les occurrences de cancer du poumon et de la vessie sont 4 à 5 fois plus importantes que la moyenne nationale. Saint-Nazaire, où la surmortalité est 28% plus élevée par occurrence de cancer. Tout le monde sait que c'est à cause de l'industrie lourde, tout le monde, sauf les macronistes et l'extrême droite qui avaient voté contre mon amendement pour des campagnes de dépistage volontaires, évidemment, des travailleurs et des riverains des sites Seveso. Nous avons bonne mémoire et nous souvenons que les travailleurs et les raffineurs de Total ont été lynchés par une caste médiatique lorsqu'ils bloquaient les carburants au motif que leur salaire était assez élevé. Tout le monde ignorait royalement que si ces salaires sont assez élevés pour la moyenne des ouvriers, c'est parce que tout le monde sait et depuis longtemps que le métier de raffineur est un métier dangereux, voire un métier mortel. Vous évitez soigneusement de parler du taux anormalement élevé de cancer du poumon à Narbonne, ville où se trouve le plus grand site de traitement d'uranium et de stockage de déchets nucléaires d'Europe. Les causes des cancers sont larges et complexes, c'est vrai. Et ce registre, pour lequel évidemment nous allons voter, nous aidera à progresser dans la connaissance de ces maladies. Mais n'oublions pas et reconnaissons que pendant longtemps, on n'a pas cherché ce qu'on ne voulait pas trouver. Et qu'on redoute encore aujourd'hui de trouver que beaucoup de cancers sont dus aussi au modèle économique que nous choisissons. Et nous l'avons encore démontré, cette Assemblée, en réintroduisant certains néonicotinoïdes avec la loi du plomb. Je ne peux vous dire à quel point, néanmoins, je suis heureuse de voter ce registre national aujourd'hui avec mes collègues. La France était le seul pays d'Europe, vous l'avez dit, avec l'Espagne à ne pas en avoir. C'est donc une étape cruciale. L'État ne pourra plus balayer d'un revers de main les collectifs de victimes en disant qu'il n'y a pas assez d'éléments statistiques, comme ça a été fait trop longtemps et pendant des années à Fos-sur-Mer, par exemple. Nous pourrons enfin connaître chez moi l'incidence sanitaire qu'a eu l'incendie industriel de Lubrizol ou celui de Bolloré Logistique. Et je remercie le collectif des victimes de Lubrizol qui sont ici présents pour assister à ces débats. Merci donc aux associations qui sont venues à bout de l'indifférence du Parlement, puisque ce texte, comme vous l'avez dit aussi, a été adopté il y a plus de 2 ans. Et entre-temps, c'est plus de 800 000 cas de cancer qui ont été détectés dans notre pays. Aujourd'hui reste une belle journée pour l'intérêt général. Et encore une fois, je le redis, c'est avec plaisir et honneur que mon groupe, la France Insoumise, votera pour ce texte. Néanmoins, nous n'oublierons pas que le gouvernement Bayrou a supprimé 19 millions d'euros dans la recherche pour le cancer pédiatrique. Nous n'oublierons pas que les gens qui ont refusé de censurer ce budget ont cautionné de fait. Nous n'oublierons pas aujourd'hui que des chercheurs de l'Institut Curie ont fait une découverte absolument extraordinaire pour traiter le cancer, mais qu'aujourd'hui, ils attendent encore de l'argent pour passer au stade des essais cliniques et pour pouvoir développer ces traitements. L'austérité tue, vous l'avez dit, c'est une cause transpartisane. Vous l'avez dit, il faut agir, mais agissons avec des moyens, car la bataille contre le cancer se joue aussi dans cet hémicycle, elle se joue aussi avec les moyens nécessaires. Sinon, je vous le demande, mes chers collègues, à quoi servirait le Parlement? Merci.